Bienvenue dans cette session de formation. Il s'agit de notre première vidéo effective et pour cette première vidéo, nous allons faire une vidéo de base, une vidéo basique, une vidéo introductive qui va nous permettre de voir comment nous pouvons utiliser les différents éléments pour faire des vidéos. Ok? Alors, nous allons évoluer progressivement. Ok? Cette première vidéo, ce sera une vidéo basique comme je l'ai dit. Et après, au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons ajouter d'autres éléments pour que vous deveniez parfait dans la création des vidéos. Mais suivez la vidéo jusqu'à la fin, ok, afin que vous puissiez les reproduire, ok, quand nous allons vous demander de les reproduire. Prêtez attention et vous verrez que c'est bien facile de pouvoir faire les vidéos. Alors, comme je vous ai dit, voici comment se présente l'application KineMaster. Quand vous rentrez dans l'application, voici ce que vous trouvez, ok. Alors, vous savez déjà où est-ce que nous devons cliquer, déjà. Nous allons cliquer ici, qui est ce gros rond là, c'est là on clique pour commencer à créer la vidéo. Donc on clique dessus. Je vous ai déjà parlé du ratio d'aspect. Okay? Aujourd'hui, pour la vidéo que nous allons faire, nous allons choisir l'aspect 16:9. Okay? Pour ceux qui veulent comprendre les autres aspects, vous pouvez voir la vidéo d'introduction que nous avons partagée précédemment. Okay? Donc je clique sur le 16:9. Je me retrouve ici. Alors quand je me retrouve ici, comme on l'a déjà dit, on doit commencer une vidéo toujours par un arrière-plan. Okay? Donc voici l'arrière-plan en haut ici. Donc l'arrière-plan est là. Okay? Donc on clique sur l'arrière-plan. On est libre de choisir un arrière-plan d'une couleur unie ou bien l'arrière-plan avec d'autres motifs en arrière. Mais pour des vidéos un peu professionnelles, je conseille qu'on utilise par exemple un arrière-plan avec une couleur solide, une couleur unique. Je vais choisir peut-être la couleur jaune ici pour faire cette vidéo. Donc je clique dessus. Quand je clique dessus, vous voyez que en bas le jaune est apparu. Ok? Le jaune est apparu ici. Voilà. Donc c'est là qu'il va apparaître. Mais la ligne rouge qui est là, cette ligne rouge indique là où la vidéo va commencer. Donc c'est à moi maintenant de faire bouger cette section jaune après la ligne rouge. Donc je mets ma main là-dessus et je glisse vers la droite. Voilà. Donc maintenant qu'elle est vers la droite, ça dit que la vidéo va commencer à partir de là. Mais une autre chose que nous devons savoir, c'est que la longueur de l'arrière-plan jaune ici indique la durée de notre vidéo. Ok? Donc je peux cliquer encore dessus. Quand je clique dessus, vous voyez que c'est plus en jaune ici. Et je tire. Vous voyez où il y a les 4 points là. Ces 4 points ici. Voilà. Je maintiens là et je tire. Donc, vous verrez un peu sur le côté ici. Ici, vous verrez la durée. La durée est ici. Ok? Donc, quand vous êtes en train de tirer, vous voyez déjà la durée que la vidéo va faire. Donc, ici, avec l'étirement que j'ai fait, c'est une vidéo de 8 secondes. Ok? Je peux toujours élargir. Donc, quand je tire, vous voyez qu'il retourne vers le côté gauche de la ligne rouge. Je vais juste mettre ma main dessus et le pousser vers la droite de sorte qu'il puisse commencer à ce niveau-là. Eh bien, je vous rappelle toujours que quand on est OK avec un élément sélectionné, il faut toujours cliquer sur ce point-là pour valider notre choix. OK? Donc, je clique dessus. Mon choix est validé. Donc, j'ai cet arrière-plan jaune. OK? Maintenant, je vais ajouter mon élément que je veux vendre, mon élément que pour lequel je vais faire la vidéo. Ici, je vais faire la vidéo vente pour une chaussure. Donc, je clique sur couche. OK? Couche est ici. Je couche là, ok. Donc je clique sur couche, c'est là-bas les différents éléments sont. Donc je vais choisir média. Dans média, c'est là qu'on prend la photo de l'objet. Pour rappel, tout objet que vous voulez prendre, vous voulez utiliser, assurez-vous que l'image que vous voulez utiliser est de qualité et aussi cette image n'a pas d'autre arrière-plan. Si l'image que vous voulez utiliser a un arrière-plan, je vais vous partager après un secret pour pouvoir retirer l'arrière-plan des différentes photos que vous avez. Okay? Comme ça, quand vous prenez une photo, même si c'est sur Internet, vous pouvez retirer l'arrière-plan de ce qui l'image seule reste pour pouvoir l'utiliser. Okay? Mais dans l'image que je vais choisir maintenant, c'est une image où j'ai déjà remplacé l'arrière-plan. Donc, je n'ai pas besoin de changer l'arrière-plan ici. Je vais vous envoyer une autre vidéo après pour que vous sachiez comment changer l'arrière-plan. Donc, je n'aurai pas dans couche, dans médias pour prendre ma photo. Généralement, mes photos sont dans download ici. Parce que moi, mes images, je les télécharge. Donc, ça dépendra de vous, là où vous avez vos images. Vous répertoriez juste le dossier où vos images sont et vous les prenez. Donc, moi, mes images sont ici, dans download. Okay, donc, je vais juste cliquer download ici. Okay, je clique sur download, je vais chez mon image. L'image que je cherche est carrément en bas. Ce que vous devez savoir, les dernières images que vous avez, l'application les met carrément en bas. Donc, vos dernières images que vous allez télécharger, vous allez les retrouver en bas. Okay. Donc, moi, je vais utiliser par exemple cette chaussure-ci.
Donc, je vais cliquer sur la chaussure ici. Donc, je clique sur la chaussure. Automatiquement, elle vient ici. Donc, quand la chaussure vient ici, je peux juste mettre la main là-dessus et puis faire tourner à gauche, à droite, en haut, en bas. OK? Donc, je place là. Je peux aussi agrandir. Pour agrandir l'image, OK, je maintiens ici. Voilà. En maintenant là, je peux agrandir, je peux rétrécir. OK? Voilà. Donc, je mets là juste bien. Si je prends par contre cet onglet, il va me permettre de faire tourner la chaussure. OK? Donc, je laisse la chaussure telle qu'elle est. Voilà. Donc, toutefois qu'on sélectionne un élément, il y a plusieurs choses que nous pouvons faire avec l'élément. Si vous regardez ce côté droit ici, c'est là-bas, il y a les différentes options pour cette image en question. Donc, pour l'image, je peux ajouter une animation d'entrée. Une animation d'entrée, ça veut dire quoi? Quand l'image va s'afficher, est-ce que ça va venir avec un certain mouvement ou non? Donc, si je clique sur animation d'entrée, ici, c'est aucun. Donc, c'est que l'image va juste être là. Il n'y a pas d'animation pour le faire entrer ou non. Okay? Je peux choisir fondu. Voici comment ça va s'afficher. Je peux choisir pop. Je peux choisir glisser vers la droite. Je peux choisir glisser vers la gauche. Il y a plusieurs. Donc, à vous de choisir ce que vous voulez. OK? Donc, pour mon cas, ici, je vais choisir glisser vers la droite. OK? Donc, on va venir de la droite ici. Maintenant, quand il est là, OK? Je peux, puisque la chose que je vais vendre, donc je vais étirer la chaussure, OK? En cliquant sur les 4 points là, comme le premier ici, OK? Donc, je clique dessus et je maintiens jusqu'à ce qu'il arrive au moins à la durée. N'oubliez pas que le jaune qui est en haut là détermine la durée de notre vidéo. OK? Donc, je l'ai ici. Ça, c'est pour l'image d'entrée. Je peux aussi faire l'image de sortie à la fin de la vidéo, comment je veux que l'image sorte. Donc, ça sera dans animation de sortie. Animation de sortie, je peux lui dire de repartir vers la gauche. Donc, je vais glisser vers la gauche. Voici comment il va sortir de notre vidéo. Bon, quand j'ai fini tout ça, il y a un autre élément que je voudrais vous montrer ici. Vous voyez ici où il y a ici, OK? Si il est sur 1, donc voici la vitesse. Si je mets sur 0,5, vous voyez, il est plus rapide. 1, la vitesse réduit. Si je mets 1,5, ça réduit encore plus. Donc, en fonction de la vitesse que vous voulez, vous choisissez. Donc, moi, je vais le mettre sur 1, OK, pour cette vidéo. Quand j'ai fini de faire toute cette sélection, j'appuie encore sur ce bouton qui est en haut là pour toujours accepter. Tout ce que je fais pour les accepter, c'est là-bas, je dois cliquer. Donc, je clique dessus pour accepter ce que j'ai fait. Maintenant, ici, pendant que je suis en train de faire une vidéo, je peux regarder ce que j'ai déjà fait. En cliquant sur le bouton Play qui est ici, j'appuie sur ce bouton, je vois déjà ce que j'ai commencé à faire. OK? Voilà. Donc, je peux arrêter à tout moment et je continue mon travail. Maintenant, après avoir ajouté ma chaussure, il faut que j'ajoute un nom. OK? Donc, je clique sur couche, je vais dans test et puis je tape ici soulier homme. Soulier homme. Soulier homme. Voilà. Voici soulier homme. Je valide par OK. La même chose, je peux prendre la flèche du bas pour agrandir le test. Je vais prendre le truc qui est en haut là pour faire tourner, OK, pour faire pivoter. Donc, je vais agrandir mon test ici. Je l'envoie en haut là. Je peux aussi changer la couleur. Si on veut changer la couleur, on va ici pour changer la couleur. La couleur changer à partir d'ici. Ici, où il y a le blanc là. Donc, en cliquant là, j'ai l'option de changer la couleur. Je peux prendre la couleur noire. OK. Si je prends le noir, l'arrivée ici. Toutefois, que je fais quelque chose, je dois valider. Donc, ici, je vais valider là. Donc, je valide pour qu'il soit noir. Donc, vous voyez, voilà. Donc, voici, il y a écrit soulier noir. Mais après, soulier noir, il donne une petite description. Oui, c'est soulier noir, mais ça fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a de différent entre ce soulier noir et d'autres souliers, entre ce soulier homme et d'autres souliers hommes? Donc, je vais cliquer dessus. OK. On va venir ici. Il peut repartir dans le test pour créer, mais puisqu'il y a déjà un test ici, je vais utiliser ce test en venant ici. Vous voyez ces 3 points-là. OK, je clique dessus. J'aurai l'option de dupliquer. En haut, donc je duplique. Il est dupliqué là, mais on ne le voit pas parce que les tests sont superposés. Tout ce que je dois faire, je mets ma main sur le test et je fais descendre. Vous voyez, quand je fais descendre, l'autre est en haut et la duplication est en bas. Et là, je peux maintenant modifier peut-être soulier homme. Si je veux modifier, je vais ici. Voici où on modifie. Là où il y a le clavier. OK, je clique sur le clavier. Maintenant, je mets la description. Je peux mettre par exemple fait à la main. Fait à la main. Fait à la main. Et idéal pour les sorties. Et idéal pour les sorties. C'est un soulier. Donc voilà. Un soulier idéal pour les sorties. Donc idéal pour les sorties.
déjà pour les sorties. Je valide par OK. Il est là. Donc maintenant, avec mon test, je peux réduire le test ici. Maintenant, comme il est trop long, je peux maintenant partager. Donc, si je veux envoyer d'autres écritures en bas, je vais par exemple après idéal avant pour, je clique là-bas. Okay. Non, je vais dans sur le clavier pour éditer. Donc, je viens ici, idéal. Après, juste après idéal, je fais entrée. Entrée, c'est là. OK. Entrée, c'est là. Je fais entrée. Voilà. Donc, entrée. Voilà. Idéal. Je fais entrée. Comme ça, il descend. Après ça, je fais OK. Vous voyez, il est descendu. Donc, chaque fois que j'ai un long test, je peux chaque fois faire descendre les autres parties. En envoyant le curseur là et en cliquant sur entrée. Donc, ici, soulier homme. OK. Maintenant, comme la description fait à la main, je peux changer la couleur. La couleur, je viens encore où il y a les couleurs là. Vous avez vu dans l'autre côté, ici. Donc, l'écriture en ordre, je clique dessus et je mets cette fois-ci peut-être en blanc. Voilà. J'ai fini, je valide. Donc, l'écriture, description en blanc. Maintenant, soulier homme, comment je veux qu'il entre? Soulier homme, je veux qu'il vienne, par exemple, de la droite vers la gauche. Donc, voici comment il va venir. Celui-ci, par exemple, voici comment lui aussi il va entrer. Donc, animation d'entrée, je peux faire, par exemple, pop. OK. Je valide. OK. Donc, je peux cliquer sur tout élément que je veux, je clique dessus et je fais les différentes modifications que je veux. OK. Alors, je continue mon test. Quand je fais un ajout, il est bon que je tire jusqu'à la fin, jusqu'à la durée, ou bien même après la durée. Soulier homme aussi. OK. Je clique dessus. Je traîne jusqu'à la fin. Voilà. Comme ça, et tous sont dans la même durée. OK. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Soulier homme va d'abord venir. OK. Maintenant, après, quand soulier homme va venir, je vais maintenant envoyer aussi je vais maintenant envoyer le nom. Donc, ce que je fais, je clique sur le nom là. J'appuie cette fois-ci sur ce côté-là. Et puis, je l'envoie vers la droite pour, voilà, pour le déplacer. Donc, ça veut dire quoi? Faire la main aussi. Je veux que faire à la main vienne après le nom soulier homme. Donc, je clique dessus. OK. Je maintiens dans le même côté et je l'envoie après soulier homme. N'oubliez pas que la ligne rouge montre où les choses doivent pouvoir commencer. OK. Donc, je vais reprendre ma vidéo pour que vous voyez ce que ça donne. Donc, ici, vidéo, ça joue comme ça. Soulier homme, faire la main. Voilà. Donc, voici ce qui se passe. Voici ce que j'ai fait jusqu'alors. Donc, je vais vérifier si tout ce que j'ai ajouté, j'ai une animation d'entrée et une animation de sortie. Donc, je clique ici, soulier homme. Vous voyez qu'avant animation d'entrée, il y a une couleur rouge, c'est-à-dire que j'ai utilisé, mais il n'y a pas d'animation de sortie. Donc, je clique, il n'y a pas de rouge là. Donc, je clique sur animation de sortie. À la fin, qu'est-ce que je veux? Je veux qu'il monte. Okay, donc, à la fin, il va aller vers le haut, comme ça. Donc, je valide. Faire la main aussi, comment c'est? J'ai une animation d'entrée, mais je n'ai pas d'animation de sortie. Donc, pour sortir, il veut animation de sortie. Je clique dessus. Comment je veux qu'il sorte? Je veux qu'il glisse vers le bas. Donc, glisser vers le bas. Voilà. Maintenant que vous avez mis ça, il faut que je mette un prix. OK? Donc, je valide. Je vais aller chercher le prix. Le prix, je vais l'écrire. Donc, je peux prendre, faire la main là, que je vais dupliquer. Dupliquer. Je tire vers le bas. Je vais écrire sur le clavier pour modifier. Et je mets peut-être celui-là, je les vends à 25 000. Donc, je mets 25 000. 25 000, il fait OK. Voilà, il est là. Maintenant qu'il est là, puisque c'est le prix, il soit plus éclatant. OK? Donc, le prix est là. Je vais mettre le prix peut-être en noir. Donc, je change ici la couleur. Je mets en noir. Je valide. Voilà, le prix en noir. Mais si un fond jaune, ça ne sort pas encore. Donc, je vais mettre un fond noir. Donc, en glissant ici, quand on en allant plus vers le bas, je vois couleur d'arrière-plan. Je clique dessus. Quand il y a la faille que je clique sur Enable pour le rendre, pour l'activer. Donc, je clique sur Enable. Maintenant, je clique sur la couleur ici. Je clique sur cette couleur-là. Ici. Je clique dessus. Je choisis le rouge. Il est transparent. Donc, je vais cliquer ici. OK. Pour changer la transparence. Donc, ici, il est plus rouge. Voilà. Quand j'ai fini comme ça, je fais OK. Vous voyez qu'il est rouge là. Voilà. Voici la vidéo que j'ai faite. Je valide. Et maintenant, je vais voir ce que ça donne. Donc, je prends depuis le début. Voici.
Il est là. Là. Voilà. Ce que l'on a remarqué, c'est que le prix là vient en même temps avec faire la main. Je veux que le prix là vienne après faire la main. OK? Donc, je clique sur le prix et je ramène ça avant ici. Voilà. Je ramène ça là. Donc, on va voir ce que ça donne. Je prends depuis le début. Voilà. Il vient sur le homme, faire la main et le prix vient. Voilà. Donc, je suis bien. Donc, on repart maintenant sur le prix que j'ai fait. Ah, il y a une animation d'entrée. Il y a une animation de sortie. OK. Je peux par exemple décider, par exemple, je peux les changer. Puis, en fait, il recopie les animations, mais les éléments de la partie initiale. Vous vous souvenez qu'initialement, on avait copié sa partie de fait à la main. Donc, les différents éléments de fait à la main sont encore dedans. Donc, je peux changer animation d'entrée. Je peux, par exemple, dire que le prix tourne comme ça avant de venir. Donc, je valide. OK. À la fin, comment il va sortir, j'ai cliqué sur l'animation de sortie. Je veux qu'il descende. Donc, lui, par exemple, je veux qu'il réduise. Voilà. Donc, je valide. Donc, voici une vidéo que nous venons de faire pour ces chaussures. Mais ce qui est intéressant, quand je fais ça, j'ai tous mes éléments. Lui, il rentre, soulier homme, faire la main. Le prix vient. Il dure encore. Pour ne pas que ça dure trop comme ça, je peux décider de couper. OK. Donc, ici, bon, il a joué. Le prix est venu. Voilà, ça fait quelques questions, j'arrête. Bon, je veux que ma vidéo s'arrête à ce niveau-là. Pour que ma vidéo s'arrête à ce niveau, il faut que l'arrêt-plan que j'ai choisi au début, là, s'arrête là. Donc, je clique sur l'arrêt-plan. OK. Quand je clique sur l'arrêt-plan, on voit le ciseau qui est ici. Là. Voilà. Je clique dessus et je ramène la fin ici. Ici, je maintiens là. Et je le ramène jusqu'au niveau où je voulais, jusqu'ici. Donc, ce que je dois faire maintenant, c'est de ramener tous les autres éléments à ce niveau-là. OK? Donc, je clique sur l'élément suivant. Je fais la même chose. Je prends depuis vers la droite ici, là. Ici, comme je l'avais indiqué. C'est la même chose qu'on va faire pour eux tous. Je le prends, je ramène là jusqu'au niveau. Voilà. Je descends, je prends le suivant. Je clique dessus. Je le ramène jusque là. Voilà. Je fais monter. Je le ramène aussi jusque là. Dans la chaussure, si je fais pareil, je ramène la chaussure jusqu'à ce niveau-là. Donc, ils sont tous là au même niveau. OK? Donc, voici ce qu'on a appris aujourd'hui. Donc, je vais rejouer ma vidéo du début à la fin pour voir. Voici, j'ai fait la chaussure. Le nom est sorti. La description. Le prix est venu. Et à la fin, chacun sort. Voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Essayez de reproduire cette vidéo-là pour qu'on puisse, et vous soumettez votre travail, pour qu'on puisse commenter, on puisse vous guider afin de voir les vidéos prochaines. Bonne soirée à vous et nous espérons nous retrouver dans une vidéo prochaine. Au revoir.